Mais tu vas avoir des problèmes. Non, je le dis. Et moi, ça me permet d'avoir une chambre d'étudiant à moindre coût, c'est gagnant-gagnant. Et finalement, c'est l'aboutissement d'une belle année. Tu vas vraiment avoir des problèmes quand tu vas rentrer chez eux la prochaine fois. Elle m'appelle tous les jours pour me remercier de prendre soin de son petit Uber. J'ai des messages de remerciement tout le temps. Trêve de plaisanterie, on rigole avec ça, mais l'ASBL 1 Toit 2 Âges, qui existe maintenant depuis presque 10 ans, le lancement c'était en 2009 si je dis pas de bêtises, a quand même permis à pas mal d'étudiants et de seniors de se rencontrer sous la formule win-win, comme on dit en bon français. C'est-à-dire que les seniors obtiennent une source de revenus supplémentaires. Une chambre louée, c'est 100, 200, parfois 300 € en plus pour eux. Et puis ça leur permet aussi d'avoir un peu de visite, une vie sociale un peu plus active. Et pour l'étudiant, c'est aussi tout bonus puisqu'il a une chambre, un cote à moindre coût. Et on sait que les cotes chères, c'est parfois un sérieux problème. Ça, c'est pour la théorie de départ. Vous allez voir que ça recouvre plein de situations différentes et parfois très touchantes. Bernadette Goffinel l'a expérimenté. Arthur et Violette à Namur, Arsène et Marie-Paul à Bruxelles, deux binômes intergénérationnels qui fonctionnent selon deux formules différentes. En deuxième bac ingénieur de gestion, Arthur a choisi la formule classique à 300 € par mois, être simplement logé chez une personne âgée et créer des liens. Au début, on ne se connaissait pas, donc on a appris à se connaître. Et puis petit à petit, on s'est découvert. Bonjour. Bonjour, Arthur. Ça va? Oui, ça va bien. Elle aime bien que je sois là parce que c'est un peu comme si j'étais, on va dire, l'homme de la maison. Violette n'est plus seule et ses petits échanges journaliers la rassurent. Je peux lui envoyer aussi un message. Ah oui. Sur Facebook. Oui, sur Facebook. Pour cela, chacun respecte les règles de l'autre. Selon nos conventions que nous avons établies entre moi et ses parents et lui-même, qu'il les respecte, que je respecte, et tout se passe vraiment très bien, vraiment. Chez Marie-Paul, Arsène, en master d'économie sociale, lui a choisi la formule service à 180 € par mois. 5 heures par semaine, il donne un coup de main à sa logeuse qui vit seule et souffre de la maladie de Parkinson. Porter des choses lourdes, c'est un peu difficile, donc je m'étais dit qu'on pouvait faire un échange avec un étudiant qui peut m'aider pour des courses, pour monter, descendre des objets, pour renouveler les cadres, que je renouvelle souvent. Un bon plan pour Arsène qui a un budget serré, mais qui a aussi créé un lien très fort avec Marie-Paul. Ça va au-delà de ce que j'espérais en fait. Je la vois comme une figure un peu maternelle et puis c'est quelqu'un de très vivant et de cultivé. Elle est responsable dans un théâtre, donc elle a beaucoup en matière de culture européenne, occidentale. Pour moi, c'est parfait. Alors avec Arsène, il y a un petit côté affectif en plus aujourd'hui? Je pense. Une relation complice et optimiste, c'est pour l'étudiant l'occasion d'être chouchouté et pour le senior, un moyen particulièrement positif de rester chez soi le plus longtemps possible. Alors ici Thibault, on a eu l'exemple de deux relations finalement idéales entre un senior et un étudiant, mais on imagine que ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Alors du côté de l'ASBL, on nous dit que les échecs sont vraiment limités. Pourquoi? Parce qu'ils balisent le terrain avant. C'est pas juste, ah tiens, il y a Bibi qui a besoin d'un code du côté de Tournai, tant mieux, Mumu a un 10 mètres carrés de disponible, on va les lier, on va les mettre en liaison. Non, c'est bien plus compliqué que ça. Ils font des entretiens avant pour sonder un petit peu la personnalité de l'étudiant, voir avec qui ça va coller psychologiquement, humainement. Donc voilà, les échecs sont limités. Pour parler d'Hubert et de moi, par exemple, on vient de passer à un test de compatibilité qui prouve qu'on peut vivre ensemble. Et voilà, on est lancé, on est parti. Vous essayez encore de vous faire passer pour un étudiant, c'est une magouille en plus, quoi. C'est une légère magouille, parce que je dois tricher légèrement sur l'âge seulement. C'est pour les étudiants entre 18 et 28 ans. Je suis pas tellement loin des 28 ans. Je vais un petit peu tricher sur ma carte d'identité. Quelques petits trucs à savoir quand même quand vous êtes étudiant. Un, vous ne pouvez pas vous domicilier. Je sais que ça vous a manqué les panneaux A3, mon cher Carlo. Pas de domiciliation chez la personne. Jolie maison préfabriquée. Ce qui peut poser problème pour certains étudiants, hein, parce que vous savez que certaines universités et certaines écoles supérieures ont des demandes bien spécifiques en matière de domiciliation, donc vérifiez ça quand même avant. Et puis attention aux assurances. Vous devez avoir une assurance familiale responsabilité civile, une assurance incendie dégâts des eaux aussi. Et puis dernier détail financier, celui-là, vous avez 250 € de frais de dossier à payer chaque année à la SBL. Ça c'est en plus de votre loyer mensuel. Et puis 10 € d'ouverture de dossier.
Et le senior, lui, finalement, il est tranquille dans tout ça. Alors le senior, il n'est pas si tranquille que ça. Déjà, ça commence à partir de 50 ans. C'est une bonne nouvelle pour vous. D'ici quelques temps, on va pouvoir venir louer un chez vous. Chez Nolvo, ça va être la fête aux étudiants bientôt, à partir de 50 ans. Le senior, il est obligé de mettre une chambre de 10 mètres carrés minimum à disposition, accès aux sanitaires et à la cuisine obligatoire pour l'étudiant. Et puis même chose, des assurances à respecter, assurance responsabilité civile, assurance incendie. Et si Hubert veut me mettre dehors, eh ben, il a un mois de préavis à respecter. Il doit me garder au moins pendant 30 jours chez lui. Et si l'ASBL Intois 2H n'accepte pas la collaboration et la cohabitation entre Hubert et Thibault, sachez que nous non plus, on ne cautionne pas tout non plus, il ne faut pas exagérer. C'est réglé cette affaire. Et ils sont présents partout, hein, les copains de l'ASBL Intois 2H, à Tournai, à Liège, à Louvain-la-Neuve, Namur, Bruxelles, dans toutes les villes universitaires, dans toutes les villes où il y a des hautes études. Ils travaillent en collaboration d'ailleurs avec la plupart des universités. Allez faire un tour sur leur site internet Intois 2H, ne fût-ce que parfois pour remplir un premier formulaire et avoir un premier contact. Il ne faut pas être trop fait tard, à mon avis, comme étudiant quand même. Il rentre à 4 h du matin dans un état parfois... Si ça fait partie des questions et il faut négocier alors avec le senior. Mais si le senior aime bien faire la fête aussi, pourquoi il y a moyen de s'arranger. Dans les cercles étudiants. En attendant, c'est un vrai bon plan finalement pour les étudiants qui vont peut-être se mettre, parce qu'il faut déjà y penser, et pour les seniors, à chercher un cote dans les prochains mois, et un bon plan pour les étudiants. On est dans le monde estudiantin, nous sommes vendredi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas réhabilité le quiz du vendredi. On va jouer toujours avec le monde étudiant, on fait ça? Toujours, mais sur le coup des études. Allez, c'est parti, jingle, on y va.